La BCE qui a donc bien baissé, comme attendu hier pour la 8e fois, ses taux en un an, taux directeurs qui sont désormais à 2%. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau en duplex avec nous depuis Genève. On va parler de la BCE, mais juste 2 secondes avant, parce que je vois quand même, c'est absolument incroyable ce qui se passe entre Trump et Musk. C'est une guerre totale. En quelques heures, ça s'est enflammé, hein. Ouais, c'est absolument fou. On peut appeler ça une guerre des roses. C'est absolument, c'est assez puéril, mais il y a des conséquences immédiates et très très importantes économiques. Déjà, un pour Tesla, parce que Tesla a perdu près de 150 milliards de capitalisation boursière hier juste en une séance. Et puis, on a des considérations politiques. Elon Musk a dit qu'il allait créer son propre parti. On a des considérations même juridiques, puisque Elon Musk a dit que Donald Trump était engagé dans l'affaire Epstein et que c'est pour ça que le dossier Epstein ne sortait pas. Et puis, on a des conséquences, bien évidemment, aussi de plus grande ampleur, puisque le président Trump, de son côté, a dit qu'il menaçait de résilier les contrats fédéraux qui étaient accordés à Musk. Donc, on est dans une situation absolument folle, une situation jamais vue où c'est de l'ordre du film ou du fantasme qu'on n'aurait absolument pas en Europe. Les deux hommes vont s'appeler aujourd'hui. Alors, il faut bien évidemment croire que ils vont essayer de régler ça. Ce qu'il faut rappeler, c'est que dans cette histoire, il n'y a aucun vainqueur. Elon Musk n'est pas le vainqueur, on l'a vu, parce qu'il y a des risques économiques et des réputationnels. Et puis de l'autre côté, eh bien, Donald Trump non plus, parce qu'il pourrait perdre une partie de son électorat si Elon Musk devait créer son propre parti, puisqu'on sait que on a beaucoup de personnes qui sont ceux qui sont à la souche des MAGA, vous savez, Make America Great Again, qui aiment énormément Elon Musk et qui pourraient quitter le giron de Donald Trump pour aller vers Elon Musk. Alors évidemment, ça c'est des fantasmes, mais c'est pas une bonne nouvelle pour Trump, c'est pas une bonne nouvelle pour Elon Musk et c'est pas une bonne nouvelle pour les États-Unis parce que l'image qui nous renvoie est une image vraiment puérile et qu'on n'a pas envie de voir lorsqu'on parle de politique. En attendant, la BCE a fait le job hier. Comme attendu, elle a baissé d'un quart de point ses taux courts. Sans s'y attendre, c'est pas une surprise. En revanche, Christine Lagarde, lors de sa conférence de presse hier, a tenu un discours beaucoup plus dur et a laissé entendre que la BCE ne devrait plus, a priori, baisser ses taux. C'est la fin du cycle de baisse de taux, c'est ça qu'elle a dit, hein? Alors oui, elle a dit que c'était. Alors non, elle a dit que c'était. Alors c'est toujours assez complexe avec Madame Lagarde. Elle a dit que c'était la fin du cycle, mais ça signifie pas la fin des baisses de taux. Alors allez Ah. comprendre quelle est la différence là-dedans. On va jouer sur les mots, mais évidemment le cap devient beaucoup plus incertain qu'avant. Alors elle a répété que c'était la data dependency, ça veut dire qu'il faut se focaliser sur les futures statistiques économiques, etc., etc., mais que effectivement on n'est pas loin du bout du tunnel sur les baisses de taux. Alors moi, je ne pense pas qu'ils vont rester à 2%. Je pense qu'ils vont baisser 1 à 2 fois encore les taux cette année, mais peut-être pas en juillet. Ce sera en septembre ou à la fin de l'année. Et d'un autre côté, eh bien, elle était obligée d'une certaine manière d'avoir ce discours parce que dans les projections qui ont été faites, et notamment les projections d'inflation, eh bien, on passe de 2%, qui est le mandat de la Fed en 2025, à Mandat de la 1,6% BCE, en pas de la Fed, de 2025. la BCE. Pardon, de la Oui. BCE, excusez-moi. De la BCE. Donc, c'est le mandat de la BCE et de la Fed d'ailleurs, mais le mandat de la BCE, c'est 2% pour 2025. Et ça, c'est les projections de l'inflation. Les projections de l'inflation de la BCE pour l'année prochaine, c'est 1,6%, donc nettement en dessous de ces fameux 2%. Ce qui pourrait d'ailleurs lui donner des marges de manœuvre pour baisser de nouveau les taux d'intérêt. Donc si je comprends bien, la BCE se met en mode wait and see. Et on peut la comprendre. Alors, oui, oui, on peut la comprendre. Oui, alors ça, c'est oui, puisqu'on a quand même pas mal d'incertitudes, hein, elle le répète, on a des incertitudes au niveau commercial, bien évidemment, on a des incertitudes géopolitiques, on a des incertitudes sur la mise en place du programme annoncé par les différents pays en zone euro, hein, ce qu'on appelait le wake-up call. Hein, depuis fin d'année passée, on avait fait une émission ensemble, David, là-dessus, mais maintenant, il faut mettre l'argent sur la table, notamment les 105 milliards pour l'intelligence artificielle du gouvernement français. Mais moi, ce qui m'a énormément déplu hier, et vous allez me dire que je suis
un éternel frustré des conférences de presse ou des déclarations de Madame Lagarde, c'est qu'en fait, elle dit que cette baisse d'inflation, et je répète, prévision de 1,6% l'année prochaine, c'est une baisse d'inflation transitoire. Et vous savez que ce mot transitoire fait peur à absolument tout le monde, puisque l'inflation qui montait était aussi soi-disant transitoire après le Covid, et ça ne l'a pas été. Ça a mis une erreur de politique monétaire aux États-Unis et en Europe, et c'est pour ça que les marchés ont énormément baissé. Et j'ai l'impression que ce mot transitoire, cette vision de l'inflation transitoire, il faut s'en méfier énormément. On a parlé ici de désinflation, mais il faut faire attention parce que si vous avez désinflation ou déflation, c'est pas bon pour les marchés non plus. Et je vous rappelle quand même une chose, c'est que ce qui n'est pas pris en compte et ce dont Madame Lagarde n'a pas parlé hier, c'est que on a une baisse des prix de l'énergie, soit c'est très bien, mais on a une hausse très forte de l'euro qui peut se poursuivre face au dollar, ce qui est déflationniste. Hein. On importe de la déflation. Et de l'autre côté, vous avez tous les produits, la majeure partie des produits chinois qui ne vont plus aux États-Unis, mais qui arrivent en Europe, que ce soit les panneaux solaires, les choses électroniques, les voitures, bien évidemment, qui vont aussi alimenter cette déflation, et j'ai très peur que cette vision d'une désinflation transitoire soit fausse. Avec possiblement des pressions déflationnistes qui s'installeraient, c'est ça le message. Voilà, exactement. Et ça, je répète, si on n'anticipe pas ça, vous savez, en 2023, on avait dit, on a monté trop tard, de 6 mois environ, les taux parce qu'on n'avait pas compris que cette inflation transitoire n'était pas une inflation transitoire. Donc, si vous prenez l'autre côté du prisme et que vous dites qu'on n'a pas baissé les taux assez parce qu'on a trouvé qu'on avait une déflation transitoire et qu'on ne l'a pas comprise, eh bien, c'est mauvais, c'est mal pour les marchés aussi. Donc, une baisse de taux d'intérêt de la part de la BCE en septembre, c'est hors de portée. Pour l'instant, les marchés n'y croient pas. Les marchés ne voient plus statu quo jusqu'à la fin de l'année. Je ne pense pas, et vous savez, on a déjà eu des chiffres, alors ils étaient soi-disant transitoires aussi, rien à voir avec ce qu'a dit Madame Lagarde hier, mais sur les prix à la production en Europe qui étaient négatifs lors du mois de mars ou avril, les derniers chiffres qui sont sortis. Et donc, si Madame Lagarde se focalise et reste sur cette data dependency, c'est-à-dire les prochains chiffres économiques vont dicter la politique monétaire, si on voit que l'inflation baisse plus que leurs prévisions, alors vous allez me dire, oui, hurrah, on est passé sous le mandat. Mais s'il baisse beaucoup plus, eh bien il y a ces risques de déflation. Et donc, si les prochaines statistiques de l'inflation nous montrent qu'effectivement, on se dirige vers la désinflation, eh bien, ici, septembre pourrait être à nouveau au rendez-vous et décembre après. Avant de se quitter, je reviens à l'autre sujet du jour sur la guerre Trump-Musk, qui fait pour l'instant uniquement des dégâts sur l'action Tesla. Est-ce que ça peut dégénérer ou pas encore une fois, sur le dollar et sur Wall Street? Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que ça met une incertitude, évidemment, supplémentaire, et ça met encore plus en avant que la politique américaine peut s'immiscer sur les entreprises américaines. Alors, on savait qu'il y avait une accointance, plus maintenant, mais il y avait cette accointance entre le président Trump et Elon Musk, mais potentiellement, vous savez, on a entendu beaucoup, notamment sur Apple, que Donald Trump avait dit, il faut que vous produisiez aux États-Unis. Donc potentiellement, si de nouveau les relations entre le patron d'Apple et Donald Trump prennent une autre sensibilité, eh bien, on pourrait avoir aussi là un marché américain qui serait touché par ça, parce qu'on se dit que c'est pas simplement les pressions commerciales, c'est pas simplement les résultats des entreprises, mais c'est potentiellement aussi la politique. Et lorsque je dis ça, eh bien, vous vous souvenez, alors c'est un énorme parallèle, mais que lorsqu'on regarde les entreprises chinoises, c'est pas la même chose, mais lorsqu'on regarde les entreprises chinoises, eh bien, on met dans la balance la problématique politique, parce qu'on sait ce qui s'est passé notamment avec Alibaba.
Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau avec nous en duplex depuis Genève. Merci John, salut. Merci David.